Salut à toi, cher assoiffé de Dieu. Bienvenue dans cette vidéo où je suis avec mon partenaire préféré. Salut. Exactement, salut. Waouh, plus d'énergie, hein. Là, on est live. J'allais dire salut la squad, mais j'ai oublié qu'en fait, c'est pas le même groupe. Excusez-le, il est dans tous ses Les émotions. abonnés de Christelle. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. 3 ans, on est des petits bébés. Oui. On grandit. On grandit. Mhm. Mais pour cet anniversaire, on voulait faire une vidéo un peu particulière pour Ouais. partager avec toi notre aventure, mais surtout partager ce qu'on aurait aimé savoir Hey. avant de se marier. Les réalités du mariage. Exactement. Et on dit pas ça genre le mariage c'est dur. Hein. Non, le mariage. Franchement, le mariage c'est tocos quand même. C'est tocos. C'est qui tocos. Mais Ouais. on voulait vraiment juste partager avec toi ce qu'on aurait aimé savoir et on espère qu'elle aidera un jeune couple ou quelqu'un qui se prépare à rentrer dans le mariage, quelqu'un qui se dit comment est-ce que c'est dans le mariage quand on est des jeunes chrétiens, comment est-ce qu'on vit et est-ce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Donc alors... Ou non, même pas la réalité, les attentes et la réalité. Exactement. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là parce qu'on a des idées qu'on se met en tête, on a peut-être des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux, à la télé ou dans les films. Et d'autres fois, c'est pas la même chose. Hein. Alors, si tu es prêt, reste connecté. La vidéo commence dans 3, 2, 1. Let's go! Donc, dans cette vidéo, on aborde avec toi ce qu'on aurait aimé savoir avant de se marier. Quelles sont les choses que, voilà, on te dit un peu, où tu regardes certaines vidéos et puis après, maintenant, quand tu es dans le mariage, qu'est-ce que tu réalises, qu'est-ce que tu apprends, ce qui se passe dans le mariage, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Et quelles sont les bonnes choses qu'on a eu à découvrir quand on s'est marié? Waouh, ça j'aime vraiment beaucoup. Et les autres, des choses, on s'est dit, waouh, c'est ça le mariage en fait. Et donc, moi, j'aimerais commencer par partager les attentes versus ou bien les attentes contre la réalité. Quelles sont les choses que tu te disais quand tu allais te marier avec moi? Ça, j'allais trouver, puis tu arrives là, tu dis, oh. Ouais, je pense que l'une des choses personnellement était le fait que, au fait, c'est plus le fiançailles, c'est plus sortir avec quelqu'un. Il y a un peu cette vie quotidienne qui n'est pas toujours assez simple de pouvoir s'ajuster. Et je pense que beaucoup de gens pensent que, surtout si, par exemple, on est chrétien, nous, on ne conseille pas de vivre ensemble avant le mariage. Exact, En tant oui. que couple. On pense que c'est important d'honorer Dieu. Mais je m'imagine, même si vous n'avez pas vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble, vous pensez que ce sera peut-être la même continuation de chez vous. Ce n'est pas toujours la même chose. Pour nous, on n'a pas vécu ensemble, on a voulu honorer Dieu, s'honorer l'un l'autre. Et il y a beaucoup de choses dont tu ne t'attends pas d'une vie quotidienne. Tu la vois quand elle est maquillée, tu la vois quand elle n'est pas maquillée. Mais ça change rien, c'est toujours la même. Toujours belle. Toujours belle. Belle des belles. Et il y a les réalités de le partage d'espace d'une manière quotidienne. Ça aussi, c'est d'autres choses. Il y a des moments où tu vois, tu veux être là, et puis il y a des moments où tu as ton espace, mais au fait, vous êtes dans la même maison. Hein, donc, tu vas avoir ton espace. C'est vrai Et que moi, je prends beaucoup l'espace. les de ça. câlins, les trucs, mais viens me toucher, mais Non, c'est tu me même donnes pas pas assez de vrai. câlins. Donc, ouais, à un moment. Non, mais et puis aussi, je pense aussi même, pardon Doudou, de Non, même vas-y. l'espace. Genre, je sais qu'il y a des choses, par exemple, quand je m'attendais pas autant qu'on me dise autant, tu peux te pousser un peu là-bas, j'ai même pas de C'est place. vrai, c'est Dans le vrai. lit, pousse-toi un peu là-bas. Pousse-toi. J'ai dit, mais tu as plein d'espace. Tu veux combien d'espace Parce finalement? qu'au fait, tu viens où le lit t'appartenait totalement. Ouais, ça c'est vrai. Et maintenant, tu viens à un endroit où tu dois partager le lit avec quelqu'un. Même si c'est un grand lit, c'est le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui est là, cette personne bouge comme ça, cette personne peut-être peut ronfler, cette personne peut dormir comme un ninja. Donc, c'est un peu en mode, brah, chaque nuit, chaque jour, c'est comme ça. Mais je dois dire qu'il y a toujours un temps d'adaptation, il y a un temps de vous apprenez à vous comprendre un peu. Mais au fait, cette réalité de cette vie quotidienne, je pense que ça, c'était en fait quelque chose dont je ne m'attendais pas. Qu'en fait, ça, c'est chaque jour. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est le jour après-demain. Et comme ça, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein. Donc, c'était un peu cette attente-là qui était... Je ne m'attendais pas un peu à cette réalité de ces choses qui devaient être d'une manière quotidienne. Et je pense aussi qu'il y a une chose que, que moi, dans ma perception du mariage, quand j'allais rentrer dans le mariage, que mon mari, il allait tout le temps me faire des câlins, qu'il allait être là, en mode, il me fait des compliments. Bon, je dis pas qu'il le fait pas, mais j'avoue que je m'attendais à plus. Je m'attendais à une dose, il y a ébélé en français,
En plus du surplus. Et je pense que des fois même, je disais, ouais, mais tu me fais pas assez de compliments, tu me dis pas ceci, tu me dis pas cela et tout ça. Alors que lui me dit, par exemple, je disais, ouais, mais tu me dis pas assez que ouais, quand je me maquille, tu remarques pas forcément toujours que je me maquille et tout. Et puis lui dit, mais t'es toujours belle. Moi, je dis, oui, mais je veux que tu le dises un peu Et plus. ça aussi, ça dépend du langage d'amour de quelqu'un. Ça, c'est Donc, vrai. on ne dit pas que ça sera nécessairement comme ça dans votre couple. Notre langage d'amour l'un l'autre, ça, comment je peux dire? C'était ça, au fait, qui était le besoin. Peut-être dans votre couple, ça peut être différent. Il y a quelqu'un qui, pour eux, il faut l'acheter des cadeaux, ou bien parce que c'est son langage d'amour. Ça ne veut pas dire que cette personne est Matérialiste ou matérialiste quoi. ou quoi. Non, c'est son langage d'amour. Ouais, Donc, et aussi les temps de qualité ou bien ouais, faire aussi rendre service à l'autre ouais. personne. C'est aussi une façon de rendre, de montrer à quelqu'un l'amour et de lui exprimer ton amour tout simplement. J'étais un truc dont je sais que tu ne vois pas ça venir. Hum. Par rapport aux attentes et aux réalités, c'est par rapport à votre vie intime. Ça, j'avoue qu'on avait des idées en tête que, au fait, quand tu te maries, tu vois au fait que, ouais, en fait, l'attente de venir ensemble, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a quelque chose que Dieu bénit par rapport à ça. Hum. Mais j'avoue que dans ma tête, je me donnais un peu une idée, genre en mode ça serait tout moment H24 partout dans la maison. Et j'avoue que c'est pas ça, la même Non, c'est réalité. vrai. Parce qu'au fait, tu vois, tu rends compte au fait que tu dois aller au travail, il y a des La choses que tu dois faire, c'est la fatigue, fatigue, t'es pas ça. les contraintes, et Ouais, puis, il y a le aussi le corps, fait que la femme, elle a ses il règles. y a son Et puis nous, cycle. les femmes, on a nos hormones et des moments où t'as pas envie. Donc il y Donc je a. pense que c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est parce Ouais, qu'au fait, avant de se marier, on imagine que comme on a attendu longtemps, parce que c'était aussi notre cas, on a ouais. eu à vivre cette abstinence avant de se marier. Et du coup, quand tu te maries, avant de te marier, tu dis maintenant qu'on peut, wouh, Ça sera hey, sérieux. on y va! Et puis après, tu te rends compte que non, en fait, c'est pas tout le temps ça. C'est pas que t'es pas attiré par ton mari, mais il y a des moments où c'est pas forcément la priorité. Et puis, il y a des choses qui arrivent dans la vie où, comme il a dit, le travail. Ouais, Parfois, il y a des épisodes de travail, c'est tellement stressant. Tu rentres à la maison, tu te décompresses. T'as pas envie de faire quelque chose encore d'autre. Tu veux juste décompresser avec ton ouais. partenaire. Et il y a même il y a des choses, il y a des, comment on les appelle? Euh, des précurseurs ou bien comment? Il y a certaines choses au fait en tant qu'homme ou femme Ah, que, j'ai oublié le nom que tu veux dire. Je vois c'est quoi. tu vois un peu ce que je veux dire? C'est J'ai oublié préliminaire. des préliminaires, exactement. Exactement. Que au fait, c'est trop, c'est mignon, c'est tout quand vous sortez ensemble et tout, parce qu'il y a cette attraction, il y a ce fait le désir de se vouloir et tout, qu'il faut en fait le garder dans le mariage, Mm. parce que le quotidien peut un peu refroidir cette flamme. Donc, si Exactement. vous ne travaillez pas de ça dessus, vous pouvez facilement vous lasser, vous pouvez C'est facilement vrai. un peu ne pas être aussi. Il y a certaines personnes qui disent, ah C'est plus non, moi ce aussi, sera pas comme ça. ça pourrait sembler comme moins excitant que dans les Ouais, premiers mois. ouais, Ça, c'est une ouais. vérité aussi que c'est important de réaliser. Non pas que la vie intime a baissé ou que la vie intime n'est plus ce qu'elle était, mais je pense que quand vous avez fait ça à plusieurs reprises, à un moment donné, tu dis, on a un peu fait le tour, entre guillemets, tu Ouais, vois. Mais ouais, au fait, c'est cette recherche de pouvoir continuer à pimenter ça et de pouvoir continuer à chercher, ouais. OK, ça, c'est des choses que je sais que mon partenaire aime ou bien c'est des choses qui préparent mon partenaire Et avant qu'on puisse le faire. vous allez Et découvrir ces ça choses donne. ensemble. C'est Exactement. ça que je pense que c'est C'est ça qui est important. important. En tant que chrétien, ne tombez pas facilement dans la tentation de pouvoir découvrir ces choses avant le mariage. Exactement. Ou de partir chez des amis ou quoi, tomber dans la pornographie ou tomber Ou dans d'autres même, choses. non, Ouais. c'est vrai. Donc, ce sont des choses où j'encourage en termes d'attente et réalité, à certains d'entre vous avez des idées en tête. Sachez qu'il y a aussi un temps d'adaptation un peu par rapport à la réalité. Ouais. Ouais. Et je veux aussi encourager, parfois, tu sais, il y a des couples qui se séparent parce qu'au fait, la réalité et les attentes sont vraiment opposées, au fait. Dans un sens où OK. ils attendaient beaucoup de la part de la personne et quand ils arrivent, ils sont un peu déçus. Moi, j'ai envie de dire, il faut pas avoir une attente trop extrêmement haute quand tu rentres dans le mariage. Non pas que tu Ou dis exagéré. exagérer. En Ouais. fait, il faut pas Ou avoir des attentes irréaliste. irréalistes. Ouais, Exactement. irréaliste. Ouais. Parce que, au fait, quand la déception À est la là, Disney, quoi. voilà. Quand la déception est là, il faut dire qu'il y a des couples aussi, à un moment donné, il y en a qui décident même de se séparer parce Ouais. qu'ils disent, Malheureusement. j'imaginais pas qu'on mariait avec toi, ce serait comme ça. Ouais. Et ça, je crois que c'est une phrase aussi que j'ai déjà entendue et je crois que c'est important de faire attention, de se dire, OK, je me marie pour quelles raisons, quelles sont les motivations et est-ce que je ne viens que dans un sens où je viens seulement tirer quelque chose de la part de l'autre Et et pas donner et pas voilà, investir dans le couple. ça va vraiment dans les deux sens. Et je voudrais aussi qu'on puisse parler même des erreurs qu'on a faites au début.
Ouais. quand on s'est mariés. Je pense qu'aussi, il y a eu des erreurs que nous, on a faites. Et je continue sur l'élan des attentes irréalistes. C'est pour ça que je dis ça, parce que je pense qu'une des erreurs que j'ai faites au début et que j'ai dû apprendre un peu à me tempérer, c'est d'avoir des attentes vraiment irréalistes vis-à-vis de Salem. Mm. Je viens d'une famille où j'avais pas forcément un père au début pendant la majorité de ma petite enfance, jusqu'à ce que ma maman rencontre mon papa aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'attendais vraiment cette présence de l'homme qui va être comme un super-héros. Au cas où il y a un problème, il est Je me là. rappelle, Christelle attendait que je parte frapper le voisin une fois. Je me suis dit, mais tu parles de quoi? Non, j'ai pas dit Oh, frapper. J'ai dit un peu le famille! secouer, quoi. Tu vois, tu le J'ai dit, secoues tu un peux? peu, le gars, il comprend que il y a un homme ici. J'ai Mais dit, Salem dit, mais il y a trop d'enjeux, il y a ça qu'il faut réfléchir, il y a ça. Et non pas que Salem, c'est pas un homme qui peut confronter les gens. C'est vraiment quelqu'un qui parle des choses. Quand il y a des choses à dire, il le ouais. dit. Mais lui, il réfléchit encore au-delà. Il dit, non, mais là, voici les conséquences de ce qui pourrait Ouais. arriver. Et à la matin, je me suis dit, si quelque chose m'arrive, toi d'abord, tu seras seul ici, il y a tout ça, les Voilà. trucs. Je me suis dit, ça n'a même pas de sens. Non, mais c'est vrai que c'est aussi important de voir les erreurs, c'est vraiment Ouais. de se dire quelles sont mes attentes, est-ce que mes attentes sont réalistes? Et parce que aussi, quand on a des attentes irréalistes vis-à-vis de l'autre, ça lui met une pression, en fait. Mm. Et des fois, ça mettait aussi une pression à Salem. Moi, j'attendais que... Et vice-versa, hein. Donc, Mhm. ça peut être aussi la même chose pour t'es un homme et tu as des attentes irréalistes par rapport À ta à femme. ta femme. Ouais. Exactement. Et se poser les questions, quelles sont mes attentes quand je rentre dans le mariage? Est-ce que ces attentes sont vraiment réalistes? Mm. Quelles étaient pour toi les erreurs que tu as Je faites pense au que l'une des début? choses pour moi, un peu allant dans le même sens que toi, c'est, au fait, j'attendais que Christelle soit comme moi. Donc, ça, c'est l'une des choses qui était difficile pour nous au Ça, je début. dois attester. J'attendais que Christelle soit vraiment, genre, même style de personnalité, caractère, la même chose. Et au fait, la réalité, c'est que j'ai eu des aînés qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, à comprendre qu'au fait, la réalité, j'aurais même pas aimé si Christelle était comme moi, en fait. Mhm. L'une des choses que j'ai aimé par rapport à elle, c'est parce qu'elle est comme elle. Oui. Sa douceur, sa différence et tout. Un peu de catch là dedans, quand même, mais bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent. Mais au fait, ça, c'était vraiment une erreur que j'ai fait parce que ça me frustrait un peu au début. Mm. Même au travers certaines attentes, moi, par exemple, j'étais fort par rapport à la gérance d'argent. Je me disais, Christelle, et tout ça. Et ça a créé des petites frustrations, C'est vrai. diront, au début. Non, c'est Et vrai, c'est vrai. je pense que c'est l'une des choses qui était une erreur pour moi. J'aurais dû avoir un peu une tête un peu plus froide de me dire, OK, c'est une personne différente. Mhm. Elle vient d'un environnement différent. Dieu l'a créé différent, en fait. Ouais. Et c'est cette complicité-là qui rend le couple encore plus beau. Mm. Vous n'avez pas besoin d'être des jumeaux de l'un Des à l'autre. jumeaux. Et puis, le truc qui est aussi bien, c'est de voir aussi que, au fait, comme on est différent, il faut aussi laisser à l'autre le temps de s'adapter à cette nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Ouais, C'est ouais. quelque chose de nouveau. Je sais pas comment être une femme. Tu vois, j'ai eu des exemples, j'ai eu mes parents que j'ai vus, j'ai eu écouté des vidéos comme tout le monde, un peu le choix du conjoint, tout ça. Donc, tu vois, c'est des choses où tu vois et tu as grandi aussi dans un milieu où tu as eu des exemples et des bons exemples autour de toi. Mais maintenant, c'est toi maintenant qui dois devenir la femme. Maintenant, Ouais. c'est toi qui s'occupe de ton mari s'occupe de toi et vice-versa. Et je crois que c'était aussi une chose importante, c'est que quand tu attends trop que l'autre soit comme toi, tu lui empêches d'être lui-même, au fait. Ouais. Et vous êtes complémentaires, vous êtes, genre, vous entre-aidez entre-aidez Oui. l'un l'autre. Et ça, c'est une chose vraiment importante. Et j'allais dire un truc que j'ai oublié, c'était quoi par rapport aux erreurs? Moi, Salem voulait que je sois comme lui et moi, je voulais un peu changer Salem. Genre, je voulais que Salem soit comme je voudrais qu'il soit, pas comme moi, mais comme moi, j'aurais aimé que Salem soit Ouais. vraiment. Ouais. Parce que j'ai aimé Salem comme il est, de sa personnalité, de comme il est. C'est ça qui m'a plu chez lui. Mais il y avait des trucs, je me disais, oh, j'ai envie qu'il change. Par exemple, même son style vestimentaire. Voilà, je vais te dire la vérité. Wow. Salem, c'est pas le gars fashion, quoi. Tu vois? Non, Et non. moi, je voulais trop, par exemple, des fois, des matchings, comme par exemple aujourd'hui. Vous pouvez savoir que c'était pas mon idée de matcher, donc Aujourd'hui, votre sœur a gagné. Donc, pour moi, yes. je voulais vraiment que, tu vois, on ait des accordances. Et parfois, avant d'aller à l'église, je forçais trop. Je disais Ouais, je me non, rappelle. porte ça. Et des fois, on allait à l'église, on est en voiture, on est frustré. Et puis, avant de rentrer à l'église, quand même, je me dis, bon, j'ai un peu trop poussé.
et je devais m'excuser parce que je me dis, on rentre dans la présence de Dieu, ça sert à rien de venir avec des Tu vas à frustrations et l'église tout ça. fâché là-bas pour dire, Pour ah, des comment vous allez? amis! On va bien. Non, mais pour des habits, En franchement, plus. tu vois. Ouais. Donc, vraiment, apprendre à pas essayer de changer l'autre quand il La vient. réalité aussi, par rapport aux L'autre habits, s'adapte. c'est à cause de la culture, C'est vrai. l'environnement. On C'est était de vrai deux que, cultures et là, il environnements faut dire la différents. vérité. Ouais. Moi, je vais dire aujourd'hui, je vais exposer les Américains. Oh, Bah là, t'auras Seigneur. bien On va te été. bloquer. YouTube va te bloquer. Non, je vais dire en français, des fois, ils s'habillent un peu, pas forcément pas bien, mais ils ont un style à eux. Disons ça comme ça, ils ont un style à eux. Et moi, je dois dire qu'au début, pour moi, aller à l'église en jeans et tout ça, c'était vraiment, un dimanche en plus, hein, c'était vraiment bizarre au début. Les gens, ils viennent en short, Et des fois, je me truc. disais, tu vas porter ça pour aller à l'église et tout. Ils me disaient, ouais, pourquoi? En Moi, je plus, dis, mais on habitait non. en Floride à l'époque, donc il y a des moments où... Les gens allaient même avec des mappas, pas des sandales à l'église, pour vous dire à quel point j'étais offusquée. Mais je me suis dit, bon, c'est culturel au C'est fait. culturel, ouais. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai, ça, c'est dans les erreurs. J'ai voulu changer Salem pour le mettre comme je voulais. Et puis, à un moment donné, j'ai appris que non, il est bien. Je vais changer petit à petit sa garde-robe jusqu'à ce qu'un jour, tous ses habits ont disparu. Et il n'y a plus que les habits de Christelle. Incroyable. Donc, Incroyable. ça, c'est aussi une chose qui est importante. Et une chose que aussi je voulais qu'on partage aussi, c'est comment est-ce qu'on a eu à garder l'amour et à rester amis. Parce que moi, c'est une chose que Salem et moi, on a vraiment commencé notre relation de couple au début, c'est vraiment d'être des amis. Et cette amitié, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut rigoler, on peut être complices ensemble, on peut ne Ouais. pas juste être des amants, mais on est des amis. Mais surtout, comment tu trouves quels sont les actes que tu vois au quotidien que je fais qui, genre, t'aident à garder l'amour pour moi? Je pense que d'abord, il y a ce besoin de vouloir rester ami, je pense qu'il est important. Hmm. Le fait que moi, je pense qu'on a parlé d'une vidéo, on faire une liste de négociables et non négociables. Et pour moi, l'une des choses que je voulais dans ma liste, c'était que quelqu'un qui soit pas trop loin en termes d'âge. Et je pense que ça a aidé parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Il y a des choses en termes d'amis qui nous aident à pouvoir dire « Ah, tu comprends la ref, tu comprends la blague. Et ça nous aide à être des amis. Il y a des choses que je peux t'expliquer, on peut en parler. Il n'y a pas une très grande différence d'âge qui peut me dire... Parce que j'ai eu des gens qui m'ont conseillé « Non, ta femme ne peut pas être ton amie. » Ou bien ta femme, il faut que ça soit beaucoup moins âgé que toi, sinon elle va te manquer de respect. Ouais, Alors ça, ça, c'était vrai. l'une des choses que C'est vrai j'avais qu'on a entendu entendu assez quand même souvent. ça. Ouais. Et j'avais un autre point de vue, personnellement, par rapport à ça. Et des gens, vous êtes libres d'avoir vos points de vue. Hein. Il y a des gens qui vont me dire « Ah ouais, moi je pense que c'est bon, ça c'est notre mariage à nous. Moi, pour moi, je voulais que ça soit pas un très grand écart d'âge. Mais à part ça, pour garder l'amour, je pense que l'amour basé sur l'amitié, même à des moments où I don't feel like it, je sais pas en français on dirait comment. Tu ne le sens pas, quoi. Ouais, je le sens pas en termes de je suis complètement amoureuse d'elle, mais Amoureux. ouais, moi je suis amoureuse je suis amoureux de toi, moi. ouais, dans le sens où moi je suis amoureux de toi. À ce moment-là, peut-être je me dis oh, non, je le sens pas, ou bien je me sens agacé ou quoi, mais parce que tu es mon ami et je sais que tu m'aimes, je peux rester même dans ces moments difficiles, je peux surmonter le sentiment de l'amour. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est toujours une question de feeling. Je le sens pas, j'ai le truc. L'amour, c'est vraiment une décision. C'est une décision. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tu prends cette décision parce que tu comprends que Christelle m'aime. Christelle, c'est mon amie. Christelle veut le meilleur pour moi. Christelle veut le meilleur pour mon futur. Dieu l'a mis dans ma vie pour une raison précise. Et je pense que à ce moment-là, ça m'a aidé à garder mon amour pour toi au-delà de la frustration que j'avais peut-être, ou bien un mésentendu qu'on a pu avoir, ou bien certaines choses. Même il y a certaines choses qu'on dit d'une manière, comment je peux dire, en blaguant aujourd'hui, qui n'étaient pas nécessairement marrant qu'on avait ce mésentendu. Et aujourd'hui, on peut en rigoler parce qu'on a compris la base de notre amour pour l'un l'autre. Je pense que ça nous aide à garder l'amour. Mais genre... d'une manière pratique, j'allais dire, il y a aussi des gestes d'affection qu'il faut faire. Par exemple, je sais que moi, ça, j'ai appris ça de mon mentor, de faire des petits gestes comme des fleurs, de ne pas attendre que ce sont des occasions spéciales. Comme juste la Saint-Valentin ou Ouais, l'anniversaire. ou l'anniversaire, d'acheter des C'est vrai, fleurs. d'acheter des fleurs. Et ça, Ouais. c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve que c'est intéressant quand tu fais
que tu m'as volé mon exemple, mais je vais le Ah, donner ok. quand même Vas-y, vas-y. d'acheter des fleurs. Et puis aussi, je pense aussi de juste de s'appeler pendant la journée. Tu vois, quand on est en Ouais. couple, Je dois on est toujours quand même faire mieux séparés. par rapport à ça. C'est vrai, bébé, mais tu t'es amélioré Ouais. et ça, je pense que c'est important de le signaler. Mm. Tu vois, quand on est en couple, comme on n'est pas ensemble dans la même maison, on se texte beaucoup. On Ouais. s'écrit, on On s'appelle. s'écrit, Mais on quand se tu sais que tu vas te capte. retrouver à la maison, des fois pendant la journée, vous pouvez ne pas vous appeler, vous contacter, parce que vous avez peut-être, entre guillemets, rien à vous dire. Et donc, tu dis, je vais quand même rattraper quand on se retrouve à la La maison. vérité, c'est qu'on se texte à tout moment. Mais s'appeler à des moments que c'est, mais tu m'appelles plus. J'ai dit, babe, je t'ai vu le matin, je t'ai vu de partir, je veux te voir dans quelques minutes. Non, Mais mais c'est une appelle-moi. façon. Ok. Mais c'est une façon de rester connecté un peu l'un à l'autre. Et je Ouais, pense que ça, c'est important. Ce sont des gestes un peu, c'est des petits gestes de tous les jours qui ouais, aident à garder l'amour. Et je pense aussi qu'une chose qui aide à garder l'amour, c'est de ce sens de respect qu'on a mutuellement l'un pour ouais, l'autre. ouais, Et je pense qu'une des façons de garder le respect, je dirais, c'est d'éviter vraiment la familiarité. La familiarité, vraiment, ça tue les relations et ça tue aussi l'amour. Et j'avais même noté certains points que je voulais aborder en ce qui concerne comment est-ce qu'on pourrait les signes de la familiarité et comment est-ce que la familiarité commence à tuer aussi le respect dans le couple, c'est de se parler sans considération ou avec un ton sec et blessant. ouais, Ça, je pense, c'est une chose très importante quand on ouais. est en couple. Faut éviter. Exactement. Parce que, au fait, Salem se sent vraiment aimé et je me sens aimée quand on se sent respecté l'un envers l'autre. Ouais. Et il y a des mots que tu peux pas dire à la Surtout pour personne. les hommes. Et ça, c'est une chose que je dois te dire. Si tu es une femme ou une fille, euh, je vous encourage de comprendre qu'un homme, tu peux lui dire plusieurs fois, je t'aime, babe, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais s'il ne se sent pas respecté, il ne va pas se sentir Mm, aimé. mhm, Mais ce qui est différent des femmes, les femmes veulent se sentir aimées. mhm, Les hommes veulent se sentir respectés. mm, Je me rappelle qu'un pasteur que j'aime beaucoup, il a dit souvent, il a dit, la plupart d'hommes ne vont pas dans des boîtes de nuit ou bien ne vont pas dans des strip clubs à cause du fait qu'ils aiment des stripteaseuses. Pas du tout. mm, Ils vont là-bas parce qu'en fait, ces femmes leur mentent et leur montrent un sentiment de respect que mhm, peut-être n'ont pas à la maison. mm, Imaginez-vous, on ne part pas dans ces clubs pour euh, coucher avec ces femmes. C'est pas la raison pour laquelle ils le font, mais ils le font parce que ces hommes, ces femmes sont en train de leur mentir en leur donnant ce sentiment de respect. Et c'est pour ça que ces hommes sont prêts à dépenser de l'argent, à tromper leurs femmes pour ces genres de choses-là. Donc le mhm, respect, c'est très important pour un homme. mhm. Et aussi, un des signes de la familiarité qu'il faut vraiment faire attention qui entraîne aussi le manque de respect. J'ai aussi écrit de minimiser les efforts de l'autre et de Ouais, ne pas valoriser ouais, l'autre quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Tu vois, je pense que nous, les femmes, on est très... moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire une généralisation. Je pense que j'aime vraiment... Moi, je suis très attachée aux détails. Donc, je vois les petits détails, je vois les petits trucs et je suis comment on appelle ça? Thoughtful, donc je suis intentionnée en intentionné, français. ouais. Et donc, quand j'attends aussi de la même façon que mon mari soit intentionné envers moi, par exemple, si je me maquille et que je sors et tout ça, après aller à l'église et tout, moi, dans ma tête, je me dis, je vais sortir de la chambre, il va dire, Waouh! Waouh! Voici cette fois-ci, Hello! l'os de mes Who is os. she? Donc, j'attends qu'il voit les petits efforts. Et je crois que ça, c'est très important. Ouais. Parce que quand on est trop familier, on ne voit pas les efforts de l'autre. On ne voit pas que l'autre a fait quelque chose de particulier. Moi, dès Mhm. que Salem rentre du coiffeur, je dis toujours quelque chose sur la coiffure. Mhm. Vrai ou faux? Yeah. Une fois t'as raté, mais c'est pas grave. Non, quand j'ai pas dit que c'était... Yikes! Si j'ai C'était pas bof dit... bof. Non, il a fait mieux. Ouais, Mais ok. après, quand j'ai pas dit, après quelques jours, un jour ou quoi, après je veux dire, ah, finalement, tu as quand même bien coupé, tu vois? Donc, il faut toujours encourager l'autre parce Ouais, que ça c'est une c'est très façon de important. valoriser les efforts que l'autre fait, tu vois? Parce que quand Ouais. on se fait beau pour l'autre, c'est toujours bien de le faire remarquer que quelqu'un d'autre de la rue ou à l'église Hmm. dise à ta Ou au femme travail. ou au travail, Ouais. oh, Ou quelqu'un en t'es ligne. vraiment belle et tout. Ouais. Non, franchement, ça, je crois que c'est vraiment important. Et de pas oublier aussi les gestes d'affection L'affection. et les compliments. Et également aussi une chose très importante pour garder le respect et éviter la familiarité. Faut pas exposer l'autre, ses failles Surtout en public. en public. Ah. Ouh. Nous, on fait des trucs marrants, mais c'est des choses où je sais que
c'est pas un truc qui va me blesser que Salem pourrait Exactement, dire ou exactement. vice-versa. Il y a vraiment des choses où il faut éviter de faire des remarques, des petites remarques désobligeantes comme ça, des petites piques comme Ouais. ça, gratuitement. Et surtout pour faire rire les autres, au Voilà, c'est détriment vrai. De de l'autre. l'autre. Non. Non, et ça, vraiment, moi, je déconseille. Ouais. Et si l'autre, un jour, vous a fait une remarque en aparté après que vous avez fait ça, vraiment, faites attention. On ne dit pas qu'il ne faut plus que vous soyez vous-même, Ouais. mais on dit qu'il faut respecter l'autre et se dire, OK, si la personne n'aime pas ce genre de blague en privé, je préfère même pas le faire du tout. En Parce que public, je pense ouais. que ça, c'est une chose qui vraiment, ça donne un sens de dévalorisation, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Ouais. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et l'autre chose de la familiarité, qu'une chose que j'ai dû apprendre et que mon mari n'arrête pas de me rappeler, il faut continuer à s'entretenir. Rester beau Ça veut l'un dire quoi? pour l'autre. Ah, ok, Rester ok, je vois. attirant l'un pour l'autre. Genre, des fois, je ferais quelqu'un, il fait très froid à la maison. Moi, je suis là avec mes 15 pulls, mes chaussettes. Ça là, il me rend, tu ressembles à un igloo, comme ça, il me regarde comme ça, il me dit, ça, c'est ton look que j'aime pas. Mais moi, je dis, mais c'est toi qui veux que je sois plus Ouais. confortable Et même les plus hommes, chaud. par exemple, Voilà. le mariage, tu te laisses aller un peu. Avant, tu étais à la salle, les abdos, c'était bien, et puis tu te laisses aller un peu. Non, Non, les on femmes veut aussi. pas on veut pas les petits ventres de, bon, on va les attaquer un peu. On veut pas les ventres des tontons, voilà. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, Ouais. j'ai aimé Salem fit. Je sais que son corps va changer, ça, faut pas qu'on se mente. Ouais. Mon corps et le sien changent avec les années, mais ça doit être intentionnel de garder ça parce qu'on sait de que… faire cet effort. Voilà, Ouais. exactement. Donc Ouais. ça, c'est vraiment un truc important qui tue vraiment un peu l'amour et qui fait sentir un sens de familiarité. Parce que quand tu ne t'entretiens plus pour l'autre, tu le prends pour acquis, en Tu le fait. prends pour acquis. Ouais. Et ça, c'est très important de Ouais. faire attention que l'autre, au fait, tu l'as choisi, mais en même temps, tu veux le garder. Alors, pour le garder, tu fais en sorte de continuer un peu à le séduire. Ouais. Tu vois, tu continues un peu à le séduire. Et j'espère que je te séduis encore. Mais bien sûr, Moi ma aussi, tu belle. me séduis encore. 3 ans, ouais. Il y aura des problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes que peut-être vous avez créés, mais l'environnement extérieur. extérieur met cette pression sur vous. La façon dont vous gérez l'argent, gérance des familles, gérance des projets. Avant de me marier, c'est comment tu gères quand le temps de Dieu ne vient pas avec ton temps à toi. Ouais. Comment tu attends pendant Ouais. ce temps d'attente-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, au fait? Est-ce que on a des rapports intimes seulement pour avoir des enfants ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on aime ça et parce qu'on veut avoir cette intimité l'un envers Ouais. l'autre?